à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes quelques jours après les attentats qui ont ensanglanté la France la semaine dernière, donc. Et nous venons ici de terminer l'office d'Arvit Minyan à l'heure, en tout début. C'est pourquoi donc ce hangout s'est un petit peu décalé. Nous allons refaire ensemble ce qui a été fait lors de ce Minyan, en attendant que la technologie nous permette de faire coïncider tout cela au lieu dit où se passe la tefila, et auquel cas j'aurai le plaisir de vous faire partager, en plus de la Mishnah du jour, l'office du soir. La Mishnah d'aujourd'hui que nous allons expressément dédier, bien sûr, aux 4 victimes de notre communauté, et puis plus largement aussi à toutes les victimes de la barbarie qui a sévi la semaine dernière, disais-je. Nous allons donc leur dédier ce soir encore la Mishnah, l'étude de la Mishnah dans Pirkei Avot, les Maximes des Pères, c'est le 2e chapitre toujours. La Mishnah, c'est la Mishnah numéro 8 ou 7, selon les décomptes. Et comme si vous nous avez suivis les fois précédentes, ça a été le cas, c'est Hillel qui intervient, Hillel l'Ancien, Hillel le Sage, dont on a rappelé qu'il a été prince d'Israël, plus exactement qu'il a fondé la dignité de Nassi, qui a perduré quelques 4 siècles et demi, avant, pendant, après la destruction du temple. Et lui-même a vécu à peu près un siècle avant. Et le 2e chapitre avait donné la part belle à son enseignement. Plusieurs Mishnayot étaient attribuées à Hillel. La dernière de la série, celle qui nous concerne ce soir, pourrait être intitulée la Mishnah des excès, où il semblerait, dans la litanie des excès qui va suivre, que certains soient assurément négatifs, comme on peut l'imaginer, mais que d'autres sont, non contre toute attente, mais là aussi assurément très positifs. Voyons donc ce que cette Mishnah énumère. Vous la trouverez dans le livre de prière usuel Patach Eliyahu à la page 444, en bas, et qui continue en haut de la page 445. Hu Haya Omer. Je fais donc une première lecture. Il avait l'habitude de dire Marbe Vassar, Marbe Rimma. Ça se lit un peu comme l'Ecclésiaste, le cantique des temps ou des contretemps, un temps pour tout. Marbe Vassar, quiconque mange beaucoup de chair, Marbe Rimma ne fait que développer la vermine. L'on pourrait traduire en raccourci, histoire de donner un peu de style dans cette traduction, trop de chair, au sens manger, c'est trop de vermine. Ou beaucoup de chair, c'est beaucoup de vermine. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Beaucoup de biens, c'est beaucoup de soucis. Là, on est dans un principe non seulement classique, évident, mais qui est toujours bon à rappeler. La possession amène à une autre forme, de décomposition. Beaucoup manger, c'est beaucoup de vermine. Après, le message fort simple, même qui confine à la banalité, c'est de manger beaucoup. Ça ne profite finalement qu'à la vermine. C'est tout à fait inutile que de manger beaucoup. Bon, mais je pourrais même traduire d'ailleurs manger beaucoup, c'est précipiter l'état de la vermine. Donc là, c'est un problème sanitaire de trop manger ou de mal manger, la fameuse malbouffe. Et puis donc l'autre versant, trop de biens, c'est trop de soucis et c'est aussi une manière de souffrir. Alors attention pour ce qui suit, d'autres excès à remettre bien sûr dans le contexte de l'époque. Marbe Nashim, Marbe Rechafim. Beaucoup de femmes, c'est beaucoup de sorcellerie. Alors, première remarque sur cette saillie. D'abord, beaucoup de femmes, dénoncer le beaucoup de femmes, c'est déjà mettre un coin, et non des moindres, dans la polygamie, qui était certes licite à l'époque, il faudra attendre l'an 1000 pour son abolition définitive dans le judaïsme, mais malgré tout, donc, les maîtres voyaient d'un très mauvais œil que l'on démultiplia les femmes, les épouses. Mais le motif, évidemment, pourrait nous laisser plus que songeur, parce que beaucoup de femmes, c'est beaucoup de sorcellerie. En première lecture, nous pourrons dire qu'Hillel ne fait qu'énumérer un stéréotype qui associe la sorcellerie à la femme. Ça, on connaît, c'est très ancien. Et c'est une caricature, évidemment, qui a fait long feu. Et puis, des commentaires un peu plus raffinés vont exprimer l'idée que dans beaucoup de femmes, il y a pour l'homme la difficulté de surmonter la rivalité des charmes.
Et cette rivalité exercée à son endroit, et donc à ses dépens, peut parfois confiner à l'emploi de la sorcellerie. C'est un excès, une image, je dirais presque une perspective. Mais ce qui est pointé ici, c'est non pas, même si la formule semble dire de prime abord, le stéréotype des femmes sorcières, mais surtout l'incapacité des messieurs à gérer ces relations polygames. Donc, il ne sait plus où donner de la tête. Voilà ce que comment on pourrait résumer Marbe Nashi, Marbe Reshafim, beaucoup de femmes, c'est beaucoup de sorcellerie. Marbe Shefachot, Marbe Zimma, beaucoup de servantes, c'est beaucoup de débauche. Et on imagine dans quelle licence se trouve celui qui s'est expressément entouré de beaucoup de servantes. Là aussi, bien sûr, c'est un stéréotype. Marbe Avadim, Marbe Gazel, beaucoup de serviteurs, on pourrait traduire même esclaves, et le mot n'est pas trop fort, c'est beaucoup de vols. Encore un stéréotype qui associe immanquablement l'esclave à la malhonnêteté, ou le serviteur à la malhonnêteté. On a l'impression, d'une Mishnah un peu rédigée sur le mode petit bourgeois du dimanche, Louis Philippard, n'est-ce pas? Confère Stendhal, par exemple, dans Le Rouge et le Noir. Bon, quoi qu'il en soit, donc, la Mishnah, dans cette litanie, observe une rupture. La suite ne sera plus négative, elle sera positive. Marbe Torah, Marbe Chaim. Beaucoup de Torah, semble-t-il, d'études de la Torah, c'est beaucoup de vie. Comme si l'étude de la Torah, pour ce qu'elle procure comme sagesse, et aussi comme technique, et aussi comme spiritualité, et aussi comme connexion à la source des sources, eh bien, comme si cette étude de la Torah, en plus de la longévité, permettait, c'est une traduction personnelle, Marbe Chaim, de démultiplier les vies, de vivre plusieurs vies en même temps, ou plus exactement, de redécouvrir à l'envie, par nécessité, mais aussi par vocation, d'autres vies au-delà de notre vie. Une manière de réinventer sa vie perpétuellement, c'est pour qu'il a expérimenté ce qu'offre parfois, si on entreprend avec beaucoup de sincérité, de cœur et d'allant, l'étude de la Torah. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Beaucoup de Yeshiva, Yeshiva littéralement c'est la position assise, et l'on peut comprendre ici beaucoup de présence parmi ou devant les sages. Marbe Chochma ne fait qu'augmenter la sagesse. Plusieurs lectures sur ce petit bout de Mishnah. Pour les uns, c'est l'exemplarité. Profiter de l'exemple vivant des maîtres, c'est développer la sagesse dans tous les domaines, et pas seulement ceux qui relèvent du sacré, y compris les domaines de la vie quotidienne ou de la vie profane en général, disons collective. Certains, plus audacieux encore parmi les commentateurs, vont dire qu'il s'agit en fait du maître assis devant les élèves. Et beaucoup de yeshiva, beaucoup d'assistance aux élèves, ou beaucoup d'élèves formés, eh bien, Marbe Chochma, c'est beaucoup de sagesse, c'est tant et plus de performance pour le maître, qui en fait accroît sa sagesse à mesure qu'il enseigne. Quiconque a fait l'expérience de l'enseignement, et nous le souhaitons dans le bonheur, c'est ce que cette Mishnah décrit en deuxième lecture. Marbe Retsa, Marbe Tevuna. Beaucoup de concertation, cela donne beaucoup de discernement. Là, il y a un propos qui est somme toute extrêmement logique. S'extraire de sa pensée ou bien confronter sa pensée à celle de l'autre, être ça, la concertation, cela permet d'accroître ses capacités de discernement, de développer son intelligence personnelle de situation. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. On quitte le registre spirituel et cérébral, a priori, pour dire beaucoup de Tzedaka, qu'on traduit proprement par charité, mais disons d'assistance. On pourrait même, pour prendre une grande expression, parler de justice sociale. Marbe Shalom, c'est beaucoup de paix. Et sorti de son contexte, de sa Mishnah, c'est un adage resté fameux, à l'instar de toutes les campagnes de levée de fonds pour la solidarité communautaire ou nationale. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, beaucoup de Tzedaka, c'est un grand mot maintenant, connu de tous. Marbe Shalom, c'est beaucoup de paix. Et effectivement,
il n'est pas difficile de comprendre qu'à régler les frustrations par l'assistance, par la justice sociale, puisque l'assistance, c'est une manière de, certains diraient négligemment, d'acheter la paix sociale, mais surtout de la créer. Kana Shem Tov, dernière phase de la Mishnah, qui ne fonctionnera plus sur le mode marbe X, marbe Y, beaucoup de X et beaucoup d'Y, mais cette fois-ci, toujours dans le même balancement d'autres expressions. Kana Shem Tov, a-t-on acquis une bonne renommée? Kana l'eratzmo, c'est pour soi-même qu'on l'a acquise. Elle est insécable, elle nous concerne nous, elle concerne soi et soi seul au fond. Et puis surtout, c'est la seule acquisition qui vaille et qui dure au-delà de notre propre disparition. Kanalo divrei Torah, a-t-on acquis des paroles de Torah? Expression que nous pourrions expliciter ainsi, avoir contribué à ce que la Torah se comprenne mieux, ne serait-ce que sur un point, c'est en quelque sorte poser sa signature, celle de son esprit, celle de son cœur, celle de son inspiration sur un enseignement qui sera perpétué désormais. Et la Torah, oui, se comprend mieux grâce à notre contribution. A-t-on acquis des paroles de Torah? Kanalo haye ha'olam haba, et c'est la fin de la Mishnah, l'on a acquis un peu ou beaucoup de vie du monde futur, ce qui est une belle formule pour parler de l'éternité. Acquérir l'éternité, c'est donc possible en apposant son paraphe à un enseignement qui désormais se transmettrait. Voilà donc la Mishnah que je vous ai traduite mot à mot, que j'ai tenté d'expliciter en faisant la synthèse des commentaires, mais prenons un peu de recul. Cette litanie est certes très belle, un point par point, ce sont des enseignements de vie fondamentaux, simples, prévisibles peut-être, mais fondamentaux. En revanche, il y a des commentaires qui ont eux aussi pris du recul et essayé de voir notamment ce qui se passe au niveau de la structure de la Mishnah. Par exemple, le commentaire du Maharal de Prague, assez édifiant. Il n'est pas difficile de remarquer que la litanie des excès, qu'ils soient mauvais ou bons, se répartit en 5 et 5. 5 excès qui semblent concerner le corps et 5 excès positifs qui semblent concerner l'âme, le cœur, l'inspiration, l'esprit. 5 et 5, dit le Maharal de Prague, c'est une répartition emblématique. Pourquoi? Puisque, symboliquement, nos maîtres enseignent, notamment dans le Talmud, que la présence divine, la Shekhinah, qui est une manière de parler de la présence de Dieu en termes mystiques, la présence divine se développe ou investit le monde matériel, physique, jusqu'à 10 points au-dessus du sol. Jusqu'à 10 points au-dessus du sol. C'est-à-dire environ 1 mètre, un peu moins d'1 mètre selon les calculs. Un point donc c'est ceci, fois 10, et donc la présence divine est présente jusqu'à 10 points au-dessus du sol, et en dessous de ces 10 points, dans le mètre là qui est au-dessus immédiatement du sol, point de présence divine, symboliquement bien sûr, vous l'avez compris. Mais ce chiffre 10, le Maharal de Prague a son habitude, qui sait dire qui dit plutôt sans cesse que les paroles des sages sont des sages paroles, autrement dit des concepts. Une parole, un mot, un terme qui recoupe tout un développement, c'est un concept. Eh bien, voici comment le Maharal de Prague lit cet adage des 10 points. Il dit, il y a effectivement le chiffre 10 qui sépare les cieux de la terre. 5 et 5. Il y a une mesure de 5 points tournée vers les cieux, une mesure de 5 points tournée vers la terre. Ce 10, en fait, représente la jonction des deux. C'est aussi une manière de parler de l'homme. L'homme qui est la jonction des deux domaines, du ciel et de la terre par son corps. La Torah a pris soin de raconter qu'il en est le produit, qu'il est façonné à partir d'un peu de glaise, mais en même temps habité par Neshama, un souffle, un esprit, une âme. Les traductions sont toutes non équivalentes, mais en tous les cas se chevauchent. Et il est la jonction des deux, c'est compliqué. Bipolaire, l'humain, pour prendre un terme là encore très à la mode, peut-être trop. Et donc, la Mishnah a développé les excès du corps à raison de 5 et les excès de l'âme, positifs évidemment, comme on peut s'en douter, à raison de 5. Mais dans l'amalgame des deux, il y a surtout un très bel enseignement de vie, et je quitte maintenant le Maharal de Prague pour essayer de trouver
disons, un fil conducteur à la Mishnah que je vais précisément relire avec vous et ainsi nous pourrons conclure. Si je regarde les 5 premiers points qui concernent le corps, il s'agit surtout de 5 types d'expériences où, pour dire les choses simplement, l'on croit gagner, mais en fait on perd. Et puis la deuxième partie de la Mishnah cite 5 autres expériences où l'on croit perdre, mais en fait on gagne. Alors, regardez plutôt. Beaucoup de chair, c'est beaucoup de vermine. L'on croit effectivement alimenter son corps, l'on croit enrichir son métabolisme, et puis finalement, c'est presque l'inverse qui se passe. Trop de mangeaille tue la mangeaille, ou en tout cas le mangeur. C'est une idée peut-être reçue, un peu classique, mais symboliquement ici, qui a tout son poids. J'ajoute que manger, comme l'enseignait le grand rabbin Bernaï, c'est une manière très intime de prendre possession des aliments. La mendication, disait le grand rabbin, n'est pas neutre. Ici, cela signifie que lorsque je prends possession du monde, en toute intimité, lorsque tel aliment se décompose en moi et que ces acides aminés sont constitutifs de mes protéines, puis de mes tissus cellulaires, donc de mon corps, de mon organisme et de mon métabolisme, eh bien donc j'ai possédé de la meilleure manière qui soit les choses. C'est un premier mode le plus puissant de possession, et c'est pas un hasard si l'histoire de l'humain commence avec cette affaire de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis donc, puisqu'il s'agit de possession dans l'intime, il y a un autre mode de possession, ou plutôt la tentation de vouloir posséder indistinctement et indifféremment les choses du monde nous conduit à 2 autres modes de possession, c'est l'argent d'un côté, le bien et le pouvoir. L'argent donc, l'on croit gagner, marben yechassim, beaucoup d'argent, en fait on perd. Et l'on sait fatalement très bien ce que comment le confort peut parfois conduire à un très grand inconfort. Pas besoin de faire ici le détail ni l'illustration. Beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie, de servantes de débauche, d'esclaves de vol, l'exercice du pouvoir sur les gens, à commencer par son alter ego, à commencer par son personnel, par ses serviteurs, comme il est dit ici. En réalité, là encore, on croit posséder, on croit exercer un pouvoir, mais finalement, le pouvoir est au petit, entre guillemets, c'est-à-dire que la polarité se renverse. C'est nous qui sommes possédés, alors que nous croyons posséder. Donc oui, on croit gagner, mais l'on perd. C'est la seule espérance qu'offrent les choses du corps. Il suffit d'analyser, de se poser 5 minutes et de voir qu'effectivement, ce sont des impasses qui sont décrites ici. Par contre, il y a des expériences où on croit perdre et en fait, on gagne. C'est la suite de la Mishnah, la deuxième phase. Beaucoup de Torah, c'est beaucoup de vie. Effectivement, c'est du temps de se consacrer à la Torah, ce que vous faites maintenant en nous suivant pas à pas. C'est du temps, c'est de l'énergie, ce sont peut-être des sacrifices, ce sont des choix que l'on opère. Ce sera telle minute consacrée à l'étude et pas à autre chose. Et parfois des années, des moments de vie entiers. Quoi qu'il en soit, Marbi Chaim, combien on est gagnant et d'avoir pu réinventer une et plusieurs vies à la fois. Être devant les sages, Marbi Yeshiva, Marbi Chochma, c'est développer la sagesse, effectivement, et prendre le temps d'observer, de regarder. On pourrait dire qu'on n'a pas bâti précisément, c'est tout le contraire, on a bâti sa sagesse, qui est le plus grand levier qui soit pour bâtir ensuite sa vie. Beaucoup de concertation, c'est beaucoup de discernement. Alors là, sans doute, celles et ceux d'entre vous qui nous écoutez, qui nous suivez, et qui avaient quelques responsabilités dans la vie, comprendront à merveille, pour pouvoir réussir en matière de responsabilité, combien la concertation, et c'est peut-être la nouvelle manière de faire la politique, disent certains, est nécessaire, mais aussi que ce détour n'en est pas un. Et ici, la Mishnah dira, Marbet Evuna, au fait, en fait, cela accroît le discernement. On est plus sage à avoir perdu du temps, ou plus intelligent, ou plus lucide à avoir perdu du temps à concerter. Et puis enfin, donc, je termine, beaucoup de tzedaka. Alors oui, c'est vrai, c'est de la perte d'argent. La solidarité sociale pèse de tout son poids,
mais qu'est-ce qu'on gagne? Combien peut-on gagner ensuite en achetant, en créant la paix sociale? La bonne renommée, celle pour laquelle on a travaillé, travaille pour soi ensuite, sans aucun effort, en quelque sorte, elle nous appartient et c'est la seule véritable possession qui soit. Et là, donc, la Mishnah établit le contraste entre ce qu'est la véritable possession et ce qui n'est pas la véritable possession. C'est sans doute écho à beaucoup de biens, c'est beaucoup de soucis. Eh bien, il y a une possession qui ne procure aucun souci, qui nous est jamais disputée, à l'inverse de la possession matérielle, c'est la bonne renommée. Et puis enfin, les paroles de Torah, qui sont, lorsqu'elles sont acquises, comme nous l'avons décrit, sont la plus belle manière de détenir une part d'éternité. Je vous laisse sur ces mots de bénédiction, en vous souhaitant qu'au sortir de l'étude de cette Mishnah, vous ayez éclairé de ces mots, pu discerner ce qui dans votre vie vous faisait réellement perdre du temps ou bien réellement gagner du temps. Puissiez-vous en gagner de la meilleure manière qui soit. Amen. À très bientôt.